Il y a les lovers, les cafés raceurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Bonjour à tous et bienvenue pour cet essai sur 3 roues. Aujourd'hui, on est avec le Can-Am Canyon. Alors le Can-Am Canyon, c'est un nouveau modèle Can-Am. On a toujours la motorisation du Spyder RT, c'est-à-dire un moteur Rotax de 1300 cm3, mais dans un design un petit peu différent. Là, on voit qu'il a été revu, c'est quand même plus moderne. Alors, il y a des changements et c'est notamment au niveau de l'usage. En fait, maintenant, on s'adresse à une clientèle qui cherche plus l'aventure. Donc, le Can-Am est rehaussé. On a maintenant des suspensions à plus grand débattement. On perd le coffre à l'avant. On garde l'instrumentation, on garde le moteur, on garde la puissance et on a des valises un petit peu comme une GS. Finalement, Can-Am imagine que ce modèle va être un concurrent de la GS ou en tout cas va parler aux GSistes ou à ceux qui voudraient rêver de moto mais qui cherchent la stabilité. Donc effectivement, 3 roues en Y, c'est un peu la marque de fabrique de Can-Am. Et avant de passer sur la route, on fait un petit point technique sur cette machine parce qu'elle a quand même des éléments intéressants et puis surtout inédits. On est quand même sur un 3 roues, donc on voit pas ça tous les jours. Donc pour faire le point, on a un moteur Rotax de 1330 cm3 d'une puissance de 115 chevaux à 7250 tours minute, un couple de 130 Nm à 5000 tours minute. Il émet officiellement 167 g de CO2 au kilomètre et consomme 7,2 litres au 100. On a une boîte séquentielle 6 vitesses qui est donc automatique en descente et séquentielle en montée avec une marche arrière, c'est à préciser. À l'avant, on a donc des amortisseurs Satch avec un débattement de 260 mm et puis à l'arrière, un bras oscillant avec un amortisseur lui aussi de chez Sachs de 235 mm. Les freins sont à la commande au pied, donc ça diffère grandement des motos, c'est-à-dire qu'une commande unifiée avec un répartiteur de freinage. Et puis à l'avant, on a quand même des étriers Brembo 4 pistons qui pincent des disques de 270 mm, tandis qu'à l'arrière, c'est un étrier flottant à un piston. On a même évidemment un frein de stationnement électromécanique et puis les pneus changent un peu par rapport au Spyder RT qui est quand même le modèle le plus proche de ce Canyon. On a des pneus qui sont des XPS Adventure, donc un tout petit peu plus sculptés. Honnêtement, ça ne change pas énormément, surtout que les jantes de toute façon restent des jantes en aluminium. On est donc en roue de 16 pouces à l'avant et en roue de 15 pouces à l'arrière. On peut donc être deux sur cette machine, charge maximale 298 kg. On a un tout petit rangement qui fait 0,6 litres, c'est vraiment anecdotique pour mettre un téléphone, notamment pour l'instrumentation pour CarPlay. Et puis on a un réservoir de 27 litres sur cette machine qui autorise un petit peu moins de 300 km d'autonomie, d'après ce qui est annoncé au tableau de bord. L'empattement du véhicule, 1,71 m, hauteur de siège 843 mm, mais en fait c'est un petit peu moins important que sur une moto parce qu'évidemment c'est très stable, on peut monter dessus comme ça et on ne risque pas de se casser la figure. On a une garde au sol de 169 mm, donc ça reste contenu par rapport à ce qu'on connaît dans la moto, mais ça permet quand même de faire du chemin, on le verra tout à l'heure. Et puis un poids à sec de 452 kg. Donc ça fait quand même un beau bébé, mais évidemment avec 3 roues, on n'a pas besoin de le gérer à l'équilibre. Niveau instrumentation, l'écran 10,5 pouces, on a évidemment tout un tas de fonctions, USB et Bluetooth. Et puis on a de l'électronique embarquée. L'électronique embarquée, on a un système de contrôle de la stabilité, donc qui gère la stabilité avec les 3 roues, anti-patinage, donc traction control, ABS évidemment, DPS, donc c'est en fait finalement la direction assistée. Système anti-vol, au niveau de la clé, on a un anti-démarrage avec une clé codée et l'aide au démarrage en côte. Alors faisons maintenant le point sur les prix. D'abord le Canyon standard, il démarre à 27 899 €. Eh bien c'est 6 500 € de moins que le Spyder RT, le moins cher de la gamme Can-Am. Alors vous allez me dire pourquoi le comparer au Spyder RT, parce qu'il partage le châssis, il partage la motorisation, donc c'est quand même le véhicule le plus proche. Et donc celui-ci, il a évidemment pas mal d'options, notamment évidemment le port USB, il y a toujours les systèmes Link. Les systèmes Link, c'est ces petits losanges qu'on voit ici, ça permet d'avoir des accès
d'accessoires tels des montages de GoPro, des sacoches. Il y a plusieurs tailles de Link et ça chez BRP, c'est le système d'accessoires qui permet d'avoir des sacoches. Toute la gamme d'accessoires, elle est compatible Link. Donc évidemment sur le modèle de base, on a tout ça, des repose-pieds antidérapants, mode de conduite, protecteur de courroie, rehausseur de guidon. Après, on passe sur le Canyon XT. Donc là, on est à 32 899 €, une sacrée augmentation. On a bien sûr toute la bagagerie aluminium avec le top case. On aura aussi dossier passager, suspension pneumatique arrière auto-nivelante, repose-pied confort, du siège confort. Et là, on a la version la plus premium, la Red Rock. Là, c'est vraiment monte en gamme. Donc le modèle Red Rock, lui, il est proposé à 34 899 €, donc soit 2000 € de plus que le modèle XT. Et bien en fait, la principale différence, ce sont les suspensions électroniques. Et en fait, ces suspensions électroniques, elles sont quand même assez intéressantes parce qu'elles permettent d'avoir une plage d'utilisation importante entre Sport Plus et Confort. On a une vraie différence. Donc ça, c'est vraiment le petit plus de la version Red Rock. En dehors du fait qu'il y a des coloris, il y a une caméra de recul, mode de conduite personnalisé, ça veut dire qu'il peut retenir les modes enregistrés. Et puis bien sûr, tout ce qu'il y a dans les autres packs. Voilà pour la petite partie technique. Et maintenant, on va sur la route parce que ce modèle, il est intéressant. On va voir ce qu'il a dans le ventre. A tout de suite. Alors le Canyon au guidon, comment ça se passe? Eh ben il faut dire que c'est un véhicule un petit peu bizarre pour un motard parce qu'on a effectivement un guidon, mais les deux roues avant fait qu'on vire à plat. Donc ça donne une impression de force centrifuge qu'il faut un petit peu contrebalancer en se bougeant un peu sur le véhicule quand on attaque un peu. Mais sinon autrement c'est vraiment hyper agréable. C'est un petit peu à la manière d'un quad. Et on conduit tout avec les bras, avec le haut du corps, les épaules. Et puis il faut dire que sur ces modèles là, on est quand même très bien protégé. On a une bulle qui est réglable d'ailleurs avec une simple molette et qui monte bien haut. Moi avec mes 1m80, je suis quand même quasiment complètement protégé en position haute. Et puis même l'ergonomie générale, c'est plutôt bien. Il faut quand même dire que même si on a une assise qui est plus que confortable, eh ben on se sent peut-être un petit peu les jambes écartées parce qu'il y a un gros carénage, il y a un gros corps sur cette machine, donc on a les pieds qui sont un peu éloignés les l'un de l'autre en fait. En chemin, on est quand même vachement Lucky Luke quoi, autour de son cheval. Là il fait que 18 degrés au moment où je vous parle, mais hier on a eu jusqu'à 27 et à 27 degrés bah, ça chauffe un petit peu hein, cette machine. Bon par contre ce qui est remarquable c'est quand même le confort. On est évidemment à l'équilibre en permanence. Alors on ne penche pas avec ce véhicule, ça vire vraiment à plat. Alors évidemment on a de la suspension donc ça absorbe bien. Et ça justement c'est une des forces de ce Canyon. Je peux pas dire qu'on va vraiment sentir une énorme différence, mais avec la version très haut de gamme qui offre les suspensions électroniques, et voilà on a quand même une machine qui est vraiment absorbe bien, qui est vraiment confortable. Et puis à l'inverse avec les suspensions électroniques on peut aussi les mettre en mode Sport Plus. Et là c'est vraiment, je dirais pas du béton, mais effectivement c'est conçu pour la tenue de route. C'est un véhicule qui est assez moderne et pourtant ce qu'on peut dire quand même c'est qu'on a une transmission qui est un petit peu archaïque. Et elle est semi-automatique. Ça veut dire que on ne peut pas la mettre en mode full automatique. Ce qui est un petit peu dommage parce que c'est un véhicule un peu de tourisme. Et en fait non, il faut quand même actionner la gâchette à la main gauche avec le plus. Donc pour monter les rapports, tout est automatisé, pas d'embrayage, tout a été robotisé. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais pourquoi a-t-on un rétrogradage automatique et pas une montée des rapports automatique? Malgré son fonctionnement à l'ancienne, cette petite boîte de vitesse, elle est pas mal, elle est assez rapide notamment pour rétrograder. Après pour la montée des rapports, c'est un petit peu moins rapide. Et puis on a quand même une ambiance mécanique particulière, c'est-à-dire ça claque quand on passe la première. Alors c'est pas gênant, mais c'est vrai que si on aime bien le côté doux, par exemple du DCT chez Honda, etc. Et bah là. Mais sinon, au global, ce moteur Rotax offre des montées en régime sympa. Bon, c'est pas en bas qu'il a le plus de couple. Il faut quand même lui tirer un peu dedans pour vraiment le cravacher. Mais de toute façon, on galérera un petit peu à le cravacher parce que c'est un moteur qui trouve ses limites avec l'électronique embarquée, notamment le contrôle de stabilité. Bah oui, c'est un véhicule fait pour la sécurité. Et donc pour s'amuser un petit peu, on peine à désactiver les aides électroniques. Mais sinon ce 3 cylindres il a la pêche. Le seul souci qu'on peut trouver, c'est quand même qu'il faut mouvoir les 450 kg de cette machine. En fait ce moteur il se réveille à partir de 4500 tours et il pousse. Alors c'est un 3 cylindres calé à 120 degrés et on s'en rend compte
Par exemple, hop, on baisse un rapport, 4005, 4005, 5000, 6000, wouhou! Ouais, là c'est là qu'on a la pêche sur ce moteur. Bon, il y en a quand même en dessous, il faut pas déconner. Ah, les sensations de conduite sont vraiment particulières. Et puis l'avantage c'est qu'avec les gros pneus, un petit peu je dirais type voiture, c'est-à-dire plat, et ben on a quand même du grip. Et puis c'est un véhicule qu'on peut faire dériver un peu moins sur route parce qu'on est vite rattrapé par l'électronique. On peut seulement désactiver le contrôle de traction dans le mode rallye qui est exclusif au Canyon. Même si on a une direction assistée qui est réglable en fonction des modes, c'est quand même parfois un petit peu compliqué de prédire le comportement en virage quand on veut rouler un peu plus vite. Alors que quand on roule, bien sûr, à rythme balade, normal, tout se passe bien, c'est royal. Si on augmente le rythme, parfois, ça sous-vire un peu. Et puis j'ai des confrères qui ont même eu un petit peu de survirage dans d'autres cas. Bon, c'est vrai, on n'a peut-être pas été spécialement doux sur la poignée. Mais bon, faut bien qu'on le teste. Oula! Ah bah là par exemple, petit virage en dôme et il a perdu l'adhérence de la roue avant gauche dans le virage à droite et il m'a dit ah, plus d'accélération. Et ça c'est un petit peu dommage parce que on aurait envie parfois, quand on sent que ça dérape de l'avant et qu'on a envie que ça le fasse, bien sûr quand on a la maîtrise et la sensation de ça, on aurait envie de remettre un petit peu de gaz pour remettre de l'appui sur le pneu pour le faire réadhérer, parce que de couper parfois ça va limiter la glisse mais ça va pas nous permettre de corriger la trajectoire. L'électronique est intrusive, ça ne fait pas une régulation douce, ça coupe vraiment complètement la puissance à la poignée, ce qui fait que parfois ça peut être un petit peu perturbant. Alors ce qui est un petit peu perturbant quand on vient de la moto, c'est de ne freiner qu'au pied, mais ça freine quand même super bien. En cas de problème, il y a tout ce qu'il faut en termes de freinage. Et d'ailleurs sur les chemins, ce Can-Am Canyon, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Et ben franchement c'est plutôt marrant sur les chemins, le Canyon. On peut vraiment se mettre en mode rallye. Et puis dès qu'on arsouille, ça dérive, on peut faire des longues glisses. Parce qu'on a quand même un empattement qui est assez important. Et donc avec les deux roues de l'avant, on n'a pas peur de se retourner. Et l'arrière, on peut le faire glisser, glisser, glisser. Non là franchement, on a un véhicule qui est plutôt marrant. Alors peut-être qu'à deux avec des bagages ce sera pas la même affaire, parce que dans les chemins quand même il faut pas non plus prendre trop de risques. Mais c'est un véhicule qui a quand même un potentiel beaucoup plus important de chemin que n'importe quel homologue Can-Am. Et ça fait plaisir. Bon, ça fait quand même un prix. Ceci étant dit, c'est un véhicule qui est garanti 2 ans et puis les révisions sont espacées. Donc la première se fait à 5000 km puis sont espacées de 10 000 km. Donc ça reste des véhicules assez onéreux. Bien sûr, les 3 roues n'ont jamais été très bon marché, en tout cas sur cette gamme de motorisation d'à peu près 100 chevaux. Mais il faut dire quand même que c'est un prix. Par contre, la version de base est plutôt accessible, seulement à donc 27 899 €. Par contre, aucune capacité d'emport, et comme ces véhicules sont plutôt dédiés au tourisme, c'est dommage. Par contre, Can-Am propose une large gamme d'accessoires, donc ça ravira bien sûr tous ceux qui veulent personnaliser un peu leur machine. En tout cas, le Canyon, c'est une machine qui est quand même intéressante. Elle est moins chère en France, en tout cas, que son homologue Spider. Elle offre des sensations de conduite assez inédites. Elle est disponible dans une large gamme, et donc franchement, c'est plutôt intéressant. Voilà ce que je peux vous dire sur ces machines. N'hésitez pas à poser des petites questions en commentaire si vous voulez des petites réponses. Et puis, sinon, abonnez-vous à la chaîne, évidemment, du Repère des Motards. Et puis voilà, on se dit à très bientôt pour un prochain essai, j'espère sur 2 roues. Mais je ne renie pas les 3 roues pour autant. Ciao!